Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT. Alors aujourd'hui, on est en Savoie pour parler de la filière biométhane française. Elle est considérée comme la plus dynamique d'Europe, avec plus de 400 unités de méthanisation en injection recensées au 1er avril 2022. Cette filière, c'est une véritable mine d'emploi non délocalisable, en amont, dans la phase d'étude et la construction, pendant, dans la phase de collecte des déchets et l'exploitation, et après, dans la phase de valorisation du biométhane. Actuellement, la filière biométhane emploie plus de 9000 personnes et à horizon 2030, elle représente un potentiel de 53 000 emplois. Et si on est ici, c'est pour rencontrer Laurent Pochard. Il dirige l'entreprise française Metalac qui accompagne les agriculteurs dans leur projet de construction de méthaniseurs. Il nous reçoit aujourd'hui avec son collaborateur Kevin Perrin et je crois qu'ils nous attendent. Venez. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Alors, Laurent Pochard, je commence par vous. Vous avez fondé Metalac en 2012. Vous avez été un des premiers à vous intéresser à la filière de la méthanisation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? Alors, c'est vrai que je suis issu donc, du milieu agricole. J'ai eu la chance en fait, de voir la première unité de méthanisation donc, de France, c'était en 2009. Et c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de faire ce métier de manière un peu plus industrialisée. J'ai co-créé en fait Metalac et Biogas Service, donc c'est deux sociétés. À l'époque, nous étions 6 et voilà, aujourd'hui, donc on est un peu plus de 50 pour faire notre métier, quoi. Ça fait 10 ans que vous êtes vraiment acteur du dynamisme économique aussi de la région. Est-ce que pour vous, c'est ça aussi le biométhane, c'est faire tourner l'économie circulaire ? La caractéristique du biométhane, c'est que on a la chance d'être sur une technologie qu'on peut dire vraiment française, parce que quand on construit une unité, à peu près 75% de la valeur est fait en France. Donc c'est quand même à noter entre le terrassement, les bétons et la technologie. Nous, c'est un créneau d'ailleurs qu'on a notamment axé beaucoup parce que dès le début, on a fait le choix d'intégrer toute la chaîne de valeur. Donc depuis l'idée jusqu'à la réalisation. Donc ça s'en ressent au niveau des équipes. Et la maintenance aussi. Voilà. Donc on va donc faire la conception, le montage, la réalisation avec des équipes de montage. Donc on a 5 équipes de montage sur place, des équipes de mise en service, des équipes près de maintenance mécanique, de suivi biologique. Et puis voilà, on a fait le choix en fait, d'intégrer toute cette chaîne de valeur. Et ça, c'est un peu une exception dans la filière ? C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Et puis d'avoir aussi souhaité être aussi ancré en France. Et c'est pour ça que ça passe par les embauches, par de la formation, de la filière. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais c'est ça qui est passionnant. Tout à l'heure, vous parliez des employés. Il faut savoir bien s'entourer. Et on est aujourd'hui avec Kevin Perrin qui fait partie de vos équipes. Vous êtes responsable de la maintenance et du SAV. Alors concrètement, sur le terrain, comment est-ce que se passe votre activité ? C'est faire vivre le service maintenance. C'est 4 techniciens qui sont répartis sur le territoire français pour être au plus proche de nos unités. C'est 3 personnes qui sont avec moi au bureau pour la partie devis, commande de pièces détachées, organisation des interventions. Donc aujourd'hui, mon métier, c'est aussi de faire vivre nos stocks de pièces détachées. On en a 2 qui sont répartis sur le territoire, plus notre stock central qui est ici en Rhône-Alpes, dans nos bureaux. Donc mon métier, c'est de faire en sorte que nos unités tournent de façon optimale. Aujourd'hui, c'est 51 personnes qui travaillent chez Metalac. Vous avez beaucoup recruté. Et je crois que beaucoup des gens qui travaillent avec vous ne viennent pas de la filière du biogaz. C'est ça, même au contraire, de filières complètement différentes. On va vraiment chercher un savoir-être et puis des compétences. Et après, on va vraiment former la personne à notre métier. Donc déjà, une des qualités premières, c'est l'intérêt qu'elle va porter à cette filière. Donc que ce soit un technicien comme un ingénieur, je veux dire, il faut quand même qu'il y ait le même investissement. Mais il y a quelques années, on aurait pu dire qu'il n'y avait pas d'école. Maintenant, il y en a. Donc il y a la formation, par exemple, à Bar-le-Duc, qui a une formation diplômante. Et on a 3 personnes qui sont issues de cette formation. Et puis récemment, il y a la formation ici en Rhône-Alpes sur la partie technicien de maintenance. Donc où on a une recrue cette année issue de cette école. Et vous continuez à recruter encore aujourd'hui ?
Oui, on continue. Donc là, récemment, justement, en lien avec cette qualité qu'on veut mettre en place, donc on a une ingénieure qualité qui a été embauchée. Donc là, il y a quelques mois. Et après, le gros focus, c'est l'export, quoi. On recherche un cadre export actuellement sur la partie gestion de l'international. Ça, c'est l'avenir. On sent la passion quand même. Hein. On sent que la filière de méthanisation, c'est pas juste un travail. On sent que vous le faites avec le cœur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce JT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt.